Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une revue de l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, la fée lumière, que je suis vraiment, mais vraiment ravie de vous présenter parce que euh, quand elle faisait les croquis, je les avais un petit peu vus et vraiment, vraiment, je trouve cet oracle magnifique. Et voilà. Et donc Antoinette est une personne super et je suis vraiment ravie de présenter son jeu qui est sorti chez Arcana Sacra au prix de 24 €. Donc on nous dit, fruit du plus bel amour qui soit, celui d'une mère pour son enfant, cet oracle épuré traduit l'émotion qui suscite la vie. L'oracle du petit enchanteur est une invitation à retrouver votre enfant intérieur, à entrevoir l'inconnu de manière différente et à apporter la clarté dans l'obscurité. Ni sombre ni noir, il est une expression d'espoir et de devenir. Conçu comme un cahier intime, un journal à ciel ouvert, cet oracle vous amène réconfort et soutien. Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, l'oracle du petit enchanteur vous accompagne sur le sentier magique de votre vie. Alors on a le format oracle qu'on retrouve chez Arcana Sacra avec une boîte cloche et avec le travail, le beau travail fait par Ninon et son équipe, où on a à chaque fois les boîtes qui sont illustrées à l'intérieur par des illustrations des cartes. Donc on a un message: comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, la magie vous ouvre ses portes. Donc on a toujours un très très joli packaging, ici en noir et blanc forcément puisque les cartes sont en noir et blanc. Alors si vous voulez bien, on va regarder un petit peu le livret explicatif. Désolée, j'ai perdu un cheveu qui s'était coincé dedans. Ah là là. Alors cet oracle avec les péripéties qu'on a connues avec le confinement, du coup, tout a pris du retard au niveau des impressions. Et donc je l'avais passé en précommande sur le site Cultura. Je l'ai passé en précommande très tôt. Et le seul truc, c'est que du coup, il ne me parvenait pas. Donc, je voyais fleurir un petit peu partout. Je l'ai reçu, je l'ai reçu. Et moi, pas du tout. J'étais désespérée. Donc, j'ai annulé ma commande chez Cultura et je l'ai passé directement auprès de l'éditeur, qui est beaucoup plus simple. Et je pense que c'est ce que je ferai. Mais voilà, d'habitude, je faisais les précommandes comme ça. Je n'oubliais pas et je l'avais à la sortie. Donc là, voilà, je pense que je passerai plus facilement directement par le site d'Alliance Magique puisque je les reçois rapidement. Et, euh, et du coup, c'est assez simple. Donc on a un petit livret assez petit, c'est juste un petit livret d'oracle. Donc il est composé d'un sommaire. Alors j'adore le nounours avec l'étoile là. Il est trop trop mignon et puis les nounours c'est vraiment mon truc. Donc, c'est un oracle en fait qu'elle a conçu quand elle était enceinte de son fils, puisqu'elle se posait des questions. Voilà, comme toute maman en devenir, on a plein de questions sur le petit être qui grandit en nous, ça nous remet en question sur plein de choses. Et donc, elle l'a traduit par des illustrations et la construction de cet oracle. Et c'est un petit bijou vraiment. Donc, on va avoir une introduction avec un petit peu des mots d'Antoinette sur pourquoi elle l'a construit et pourquoi elle a créé ce jeu et quelle est son articulation. Donc, c'est voilà, c'est touchant, voir un petit peu à travers ses yeux, voilà comment elle a vécu. Donc c'est vrai, cette expérience, donc c'est vraiment pas mal. Mais ce n'est pas un jeu qui est consacré uniquement à la grossesse, vous allez voir. Donc ensuite, on nous propose comment utiliser l'oracle. On va avoir quelques tirages qui nous sont proposés. Et ensuite on va avoir les explications de cartes. Donc la première carte, l'illustration sera en petit ici, on a le nom avec son numéro et on a les mots-clés qui se rapportent à la carte
et le petit message et les petits messages dans le sens divinatoire et les aspects magiques de la carte qui vous sont présentés. Donc là par exemple pour le Lord, on a l'homme, le partenaire, l'époux, le masculin, la figure paternelle, etc. Donc ça se rapproche un petit peu de la carte de l'homme qu'on va avoir dans un petit Lenormand par exemple. Et on aura son pendant féminin, la lady derrière avec cette représentation-là qui peut être le consultant, s'agir d'une autre personne dans votre tirage, etc. Donc on va avoir toute cette mise en page et pour toutes les cartes de l'oracle, voilà, jusqu'à la fin du livret. Alors moi, j'aime beaucoup les oracles comme ça, puisque on a, maintenant qu'on va s'attacher aux cartes, je vais vous montrer. Donc on a un bon format avec une très bonne qualité des cartes assez épaisses qui s'abîment moins facilement. Donc ça, c'est génial. Chez Arcana Sacra, on a vraiment une qualité de jeu qui est super. Et puis on a cette fleur, cette sorte de mandala en fait à l'arrière en noir et blanc. Donc c'est un jeu qui est en noir et blanc, qui n'est absolument pas sombre du tout. Au contraire, c'est épuré, il est lumineux. Au contraire, le blanc sur les dessins fait un oracle vraiment lumineux. Donc vous allez voir qu'on a deux décorations ici. On a le numéro de la carte qui est toujours avec un pentacle autour. Et ensuite, on a le nom de la carte ici qui est présenté. Donc vous allez avoir cette articulation comme ça sur tout l'oracle. Donc elle glisse très bien. Et donc on va les regarder ensemble. Alors pourquoi moi j'aime ce genre d'oracle, puisque en fait juste le nom ou le mot-clé et le symbolisme en fait de l'image va de suite nous parler pour pour développer vos ressentis, etc. Donc c'est des oracles où on n'a pas forcément le besoin nécessaire de se rapprocher du livret. Et moi j'aime beaucoup cette liberté-là, cette liberté de pouvoir laisser parler mon ressenti au mieux. Et donc voilà. Donc vous voyez là on a un coquillage pour la carte souvenir, la célébration avec ses coupes de champagne, l'amour avec un grand cœur. Donc voilà, moi j'aime beaucoup déjà les illustrations d'Antoinette sont magnifiques. J'aime beaucoup son trait, j'aime la douceur qu'elle dégage, sa gentillesse, etc. Donc là on a rechargé pour les cristaux, dirigé, l'éclosion. Donc voilà, juste ce sont des mots qui permettent de laisser aller vraiment son ressenti. Donc moi j'aime beaucoup faire des tirages comme ça, faire des tirages de messages, de lecture simplement narrative on va dire. C'est-à-dire que je sors plusieurs cartes et je vais regarder sans en demandant simplement aux cartes quel est le message qu'elles veulent me faire passer et lire comme ça, comme une histoire, comment ça se passe. Donc l'attente avec le sablier, agir avec le pentacle, il est magnifique. Le changement avec la valise qui est prête, hein. La douceur avec ces sucettes à l'ancienne, c'était des sucettes où il y avait Pierrot, je crois, quand on était petit, cette forme comme ça. Les remèdes avec donc toutes les potions, l'inspiration avec ce signe merveilleux qu'on retrouve dans la boîte, la trêve avec la pause du thé, le refuge, voilà, se mettre un petit peu dans sa bulle, purifier avec ce balai d'hôtel, l'information, la naissance avec ses petits œufs, le cycle avec ce moulin qui tourne, l'arrêt avec la tombe. Donc voilà, on a quelques cartes qui rappellent le normand, hein. Le savoir, l'introspection, la sagesse, les racines. Je le trouve merveilleux et vraiment très très lumineux. Il est superbe, même ses baskets, elles sont superbes. L'étape, la blessure, la stabilité, la liberté,
l'évolution. Il est vraiment, vraiment très, 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 très beau. Le voyage avec cette selle de bicyclette. Le labeur avec cette abeille qui travaille pour faire son miel. L'éveil. Semer. Il est très, très beau. La lumière. La décision. La magie. L'équilibre. La protection avec ce parapluie. On dirait les parapluies des funambules dans les cirques, sur les bien travaillés, etc. L'énergie avec le bâton et ce serpent. L'orientation. Rechercher. L'appel avec ce loup qui crie. Le trésor. Le lien, magnifique. Je pense qu'Antoinette avait pris son profil à ce moment-là. Fertilité avec cette tortue. Et puis la victoire avec l'échec et mat. Voilà, où on voit l'autre roi tomber au combat. Donc voilà pour ces 47 cartes. C'est un oracle merveilleux dont l'usage, pour ceux qui, voilà, qui aiment en fait laisser aller, etc., leur ressenti avec les cartes, etc., je pense que celui-là, il peut vraiment vous parler. Je trouve que ça fait partie des decks qui sont pas, qui sont un peu intemporels dans le sens où certains decks me parlent par saison. Je vais les utiliser parce que à telle saison ils me parlent plus, mais j'ai l'impression qu'ils sont en inadéquation quand je les utilise dans une autre saison. Ça me parle moins, tandis que ce genre de jeu comme ça, c'est pour tout le temps. Donc voilà, c'est comme l'oracle des murmures qui va sortir le mois prochain, il me semble, chez Arcana Sacra. Voilà, c'est des oracles que vous gardez sous la main tout le temps et qui vous permettent des tirages rapides, des tirages de questionnement sur vous-même ou des tirages divinatoires. Comme vous le sentez, si vous tirez une seule carte, bon là elles sont pas mélangées, mais par exemple je tire cette carte-là, j'ai le savoir. Donc pour moi, le message qui va être passé aujourd'hui, c'est par exemple ne pas agir sans avoir tous les tenants et aboutissants de quelque chose. Il faut se renseigner, il faut étudier, il faut attendre, il faut connaître tous les éléments avant de pouvoir se décider. Il faut voilà, toujours étudier une situation avant d'agir. Il y a tout ce genre de choses qui va me parler là-dessus. Voilà, si je dois me lancer sur quelque chose, je sais que d'abord, je n'ai pas tous les éléments, mais on me conseille par exemple d'en apprendre encore un peu plus. Donc voilà, c'est juste avec une carte, on arrive quand même à avoir pas mal de messages. Si j'avais une autre carte à côté, imaginons je sors ça, je me dis que voilà, dans ma relation avec un homme, je ne saurais pas, je ne sais pas tout, il y a des choses à savoir, il y a peut-être des choses qui sont cachées et des choses que je dois apprendre à avoir, puisque on a ce livre qui n'est pas terminé, qui est ouvert, et donc du coup voilà, il y a pas mal de choses à connaître pour les deux. Donc voilà, c'est un exemple comment on peut lire avec un jeu comme ça sans avoir à forcément se reporter au livret, mais pour ceux qui ont du mal à s'en détacher et qui sont sur le départ, ben, le livret c'est aussi très très bien. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Je félicite encore mon amie Antoinette Charbonnel pour cette merveilleuse création, et puis je remercie son petit loulou aussi parce que c'est lui quand il est arrivé qui lui a donné cette envie-là de nous partager et donc de nous faire ce petit trésor. Donc voilà, et puis j'en profite pour lui faire plein 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 de bisous. Allez, je vous dis à la prochaine, bye bye.